À tous dans ce nouveau numéro de Foot de Lille Mag, voici le sommaire de l'émission. Est-ce que la Saint-Pauloise disputera-t-elle la Coupe des clubs champions de l'océan Indien? La préparation des clubs de DAP qui continue et enfin les infos football à retenir. Alors juste avant de développer ces titres, je voudrais noter la victoire de la Tamponnaise 6-0 contre l'AG Petitier club de D2 régional. Donc la Tamponnaise justement qui va partir très prochainement en Lorraine pour un stage de perfectionnement. Mais vous verrez ça plus tard dans cette émission. Alors la Saint-Pauloise disputa-t-elle la Coupe des clubs champions de l'océan Indien? Depuis des semaines, une menace pèse sur la tenue cette année de la deuxième édition. En effet, la Fédération comorienne de football a décidé de ne pas faire participer son champion, le club de Fomboni, en raison d'une grave crise sportive que traverse l'archipel des Comores. Mais il n'y a pas que les Comores qui ont ce problème. En effet, le champion de Mayotte, la SCA Bay M Samboro, est incertain de participer à la compétition en raison d'une probable liquidation de la Ligue mahoraise de football. Donc, en attendant, les Saint-Paulois étaient censés affronter eux, les Mauriciens de l'AS Port-Louis 2000 et les Seychellois de Saint-Michel United. Pour le moment, seuls les Mauriciens de Port-Louis ont accepté de venir disputer la compétition à La Réunion. Par contre, les Seychellois n'ont toujours pas répondu à l'invitation qu'ont proposé les Rayonnais. Alors si les Seychelles venaient à décliner l'invitation, le tournoi pourrait être triangulaire avec la Réunion, Maurice et Madagascar. De toute façon, cette affaire à suivre dans le courant de la semaine prochaine, je vous en dirai plus dans les semaines qui viennent. Alors la préparation des clubs. À un mois de la reprise du championnat, tous les clubs de DAP ont repris et continuent en préparation. Donc comme je disais tout à l'heure, l'USST vont aller préparer leur saison en Lorraine et donc espérer récupérer le titre de champion qu'ils ont perdu l'année dernière. Alors aussi la Saint-Pauloise a prévu un stage de perfectionnement à l'île Maurice avant avant de participer au trophée de Tigaillard. Donc, alors justement, le calendrier de la saison 2012 a été publié sur le site de la Ligue. Et donc, voici les affiches qu'aura la première journée du championnat de D1P. Donc, le Saint-Denis FC recevra la Saint-Louisienne. Les Marsouins accueilleront la Tamponnaise. Et enfin, une belle affiche. La Saint-Pauloise, le tenant du titre, affrontera le promu, la SC Jeanne d'Arc, pour un derby qui promet d'être vu par tous et espérons que le stade de Paul-Juste Bénard sera nombreux, si bien sûr la rencontre a lieu là-bas. Alors l'actualité foot du moment. Donc le premier séminaire sur le football féminin organisé par la direction de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale et la Ligue rayonnaise de football se déroulera le samedi 18 février à partir de 8h30 au domaine des Pierres à Pierrefonds. Donc voilà. Ensuite, la Ligue rayonnaise de football informe les clubs de la D1P et de la D2R qu'une réunion d'information et de formation aura lieu le lundi 20 février à 16h30 à la salle des Mascareignes et le 22 février au Ciné Splendide de Saint-Paul pour les clubs de D2 départemental et de D3 départemental. Donc en attendant, si vous voulez plus d'infos, donc je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook Foot de Lille 974, aussi sur notre site footil974inmontsai.com, mais aussi sur Twitter footil974. Donc n'hésitez pas, vous club de la Réunion, à m'appeler pour donner d'éventuelles informations sur votre club et je passerai dans mon émission. Donc retrouvez mes coordonnées sur Facebook. C'est la fin de l'émission. Je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro de Foot de Lille Mag. Bon week-end à tous, portez-vous bien. Ciao ciao.